Bonjour, cher filleul. À toi et à tous ceux qui ont commandé le groupe de rituels numéro 2. Des rituels avec les œufs ne peuvent être effectués qu'avec des œufs de ferme, c'est-à-dire des œufs qui ne sont pas encore passés dans l'industrie. Ça veut dire des œufs qui sont encore vivants. Parce que les œufs qui sont déjà passés dans l'industrie sont des œufs morts. Le principe de vie bipolaire qui est dans l'œuf est déjà mort. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc, il faut vraiment supporter de trouver les œufs de ferme. Avec ça, vous faites vos rituels. Deuxième question. La chiromancie est cet art divinatoire, mais c'est ce que disent les profanes. Ils parlent d'art divinatoire, mais il s'agit d'une science. La science qui permet de savoir quel est le programme de vie que les maîtres de sagesse ont imprimé dans votre main gauche. Car un bon chiromancien lit dans votre main comme dans un livre. Car les détails de votre vie y sont marqués. Il faut être un spécialiste de cette science. Vous avez 3 lignes. La ligne de vie, non seulement elle détermine si vous vivrez longtemps ou pas, mais elle montre bien ce qui est susceptible de vous arriver tout au long de votre courte ou longue ou moyenne vie. Des maladies graves, des accidents, tout cela se lit sur cette ligne. Vous avez la ligne de tête, l'esprit, votre intelligence, votre capacité à comprendre les lois cosmiques, les lois et les mystères, votre matérialité ou votre spiritualité, tout cela est marqué sur cette ligne. En la regardant, l'étudiant peut savoir si vous avez été programmé dans votre destin à découvrir les lois cosmiques et les mystères, à suivre les voies spirituelles, ou alors à suivre les voies intellectuelles, c'est-à-dire atteindre des niveaux intellectuels élevés dans la compréhension des sciences matérielles. Tout cela est sur la ligne de tête, encore appelée la ligne de l'esprit. Nous avons déjà vu le corps, l'esprit. Il y a une troisième ligne, la ligne de l'âme. Cette ligne permet de savoir si vous avez choisi de suivre les voies spirituelles ou les voies matérielles. Si vous êtes connecté à la sphère de Vénus, du Soleil ou de Saturne, Vénus, c'est l'amour, la sensualité. Il y a des gens qui vivent de façon à ne satisfaire que les bas instincts dans leurs sentiments. Ils sont vulgaires. C'est marqué. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez vaincre. C'est une épreuve. Vous serez attiré vers la vulgarité, vous devrez surmonter cela. C'est dans la main. Dans la main aussi, vous pouvez avoir un destin de celui qui voudrait se connecter à la sphère solaire. Ça veut dire, vous voulez être rayonnant, vous voulez réussir votre vie, vous voulez être quelqu'un qui est en vue. Et la ligne montre si cet objectif sera atteint ou bien va nécessiter un travail intense sur vous-même. Et de la même manière que cette ligne vous montre si vous avez intérêt à s'orienter vers les voies mystico-spirituelles pour atteindre des sommets élevés
dans la connaissance des lois cosmiques. Vous voyez bien que toujours dans la main, on voit si vous êtes quelqu'un qui n'aura pas la possibilité de se marier, c'est-à-dire que le mariage n'est pas inscrit dans votre destin. Vous voyez que beaucoup de personnes se débattent, voudraient se marier, parfois sans regarder si réellement c'était prévu, parce que tout le monde n'est pas venu sur Terre forcément pour se marier. Car la vie est un choix, vous choisissez. Mais la bipolarité énergétique ne va pas forcément vous empêcher de rechercher le pôle magnétique ou le pôle électrique. Mais le mariage, c'est tout autre chose. On peut très bien avoir des femmes, avoir des hommes sur le lit de temps en temps, mais ne pas être marié. Donc, il y a une différence entre avoir une compagnie du sexe opposé et être marié. Ce n'est pas la même chose. Donc, tout cela est dans votre main gauche. Dans cette main gauche, on voit si vous avez choisi de disposer de richesses, c'est-à-dire de ressources matérielles et financières nécessaires pour construire un patrimoine immense. Car la richesse est un choix. Vous avez choisi ça. Et les maîtres spirituels de sagesse, vous l'ont accordé parce que vous aurez besoin de cette richesse pour réussir votre destin. Pas pour narguer. Non, la richesse pour vous va être une épreuve et vous devez triompher de cette épreuve. Parce que généralement, quand on a beaucoup d'argent, quand on a beaucoup de pouvoir, quand on est au sommet de la pyramide et qu'on regarde les autres de haut, malheureusement, on fait dans l'orgueil, on fait dans la condescendance et à partir de ce moment-là, vous ratez l'épreuve. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, le pouvoir et la richesse sont des épreuves très, très, très graves qui sont que si vous n'êtes pas suffisamment enseigné, vous allez chuter. Donc voilà, la longueur de vos doigts montre si vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas, de violent, de doux. La flexion du pouce, etc. Il y a plein de choses qu'on regarde. Si vos doigts sont gros, si ils sont courts, etc. Il y a des gens dont les doigts sont gros, d'autres les doigts sont longs, effilés, d'autres sont des doigts noueux. Tout ça là, ce sont des messages envoyés, n'est-ce pas, par les maîtres de sagesse à celui qui sait interpréter les mains, notamment la main gauche. Donc, sur le maître Basile Vekuna, vous posez votre main sur votre Android, vous filmez et vous m'envoyez ça sur WhatsApp. 10 000 francs et je vous interprète les lignes de votre main. On peut associer ça à l'étude que vous dites là, vos anges gardiens. Vous en avez 3. Celui qui est devant, je répète, est un ami, un parent. Quelqu'un qui a toujours été à vos côtés. Vous vous êtes incarnés souvent ensemble, mais lui, il est plus développé que vous. Il a joué un jour le rôle de votre femme. Un autre jour, il a joué le rôle de votre père. Un autre jour, il a joué le rôle de votre ami sincère. Un autre jour, il a joué, n'est-ce pas, le rôle peut-être d'un protecteur, etc. Donc, dans plusieurs incarnations, vous avez été ensemble et lui, il a évolué plus vite et il se trouve dans le haut astral. Et là, il peut demander au maître de sagesse de vous accompagner, de vous guider. Il descend de temps en temps, vous montrer le chemin. Il est devant vous. Vous n'avez même pas besoin de connaître son nom parce qu'il ne le désire pas. Il vous aide de façon désintéressée. Mais ce dont vous avez besoin de connaître les noms, c'est celui qui est à votre droite, l'archange séphirotique. C'est lui qui va vous révéler ce que vous n'avez pas réussi dans la dernière incarnation et qui a justifié votre incarnation actuelle. Je pense que sur Terre aujourd'hui, je vous ai toujours dit que ce n'est pas par plaisance. Vous trouverez rarement des maîtres qui vont vous dire ce que vous n'avez pas réussi dans l'incarnation passée sans passer par des rituels compliqués. Ça existe, mais je vous dis, moi-même je suis esséniste. Il y a des rituels enfin, n'est-ce pas, de formation dans l'essénisme qui sont facultatifs, c'est-à-dire ces rituels peuvent vous livrer, n'est-ce pas, vos vies passées. Mais je vous dis, avec le nombre de séphirotiques, l'archange séphirotique peut vous révéler ce que vous n'avez pas réussi dans l'incarnation passée. Vous n'avez pas besoin d'aller voir 4 ou 5 vies passées.
Mais la dernière que vous avez vécue avant celle-ci, vous révèle des choses que vous n'avez pas réussi et que vous devez venir réussir aujourd'hui. Parce que c'est ça qui a justifié votre réincarnation. Je crois que le maître Basile, vous connaissez parmi les rares maîtres au monde qui est capable de donner un tel savoir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention, ne me confondez pas aux autres. Ne cherchez pas toujours à vouloir comparer mes enseignements. Parce que de toutes les façons, à chaque maître son époque, à chaque maître ses enseignements. On parle de ce que les autres ont dit et on essaie d'élever le niveau. C'est ce qu'on fait. Je ne doute pas de ce que les autres ont fait. Non, je parle de ce qu'eux, ils savent, de ce qu'ils ont révélé, qu'ils ont enseigné. Et je viens révéler de nouvelles choses qui doivent être connues aujourd'hui des humains. Le nombre séphirotique est très important parce qu'il vous permet de savoir ce que vous n'avez pas réussi et qui a justifié ce pourquoi vous êtes revenu. Et mieux, il vous permet de savoir dans quel réservoir d'énergie de notre système solaire vous devrez aller chercher les forces pour réussir votre dessein parce que le Seigneur ne vous a pas envoyé sur terre en victime expiatoire, c'est-à-dire aller souffrir. Non, il vous a donné des guides. Il faut les connaître. Celui qui est derrière vous, il vous soutient. On dit derrière. Si vous voulez tomber, il vous soutient. Si vous voulez reculer parce que ça fait peur devant, il vous encourage. Il est là pour empêcher que vous ne reculiez devant les épreuves difficiles, pour empêcher que vous n'abdiquiez, que vous ne vous découragez et que vous lâchiez prise. Mais celui qui est à votre gauche, c'est lui votre compagnon. Il était là à votre naissance. Il veillait sur votre berceau au moment où vous étiez né. Et il est toujours à votre côté. Il faut le connaître, il est à votre gauche. Bon, c'est pas sûr que vous trouvez un autre maître qui vous donne ces détails-là. Je vous donne son nom, je vous dis les jours où vous pouvez le convoquer, je vous dis comment vous devez être souvent habillé pour être en phase avec ces grands êtres. Mais c'est des enseignements de très haut niveau que vous auriez payé. Si d'autres personnes qui aiment l'argent savaient, ils ouvriraient des cabinets uniquement pour ça, un cabinet pour étudier le nombre sécuritaire. Vous payez 50 000 francs. Sauf à banaliser ces savoirs, ben, si vous les banalisez, vous vivez comme un animal. Parce qu'un coup, vous réussissez, un coup, vous ne réussissez pas. Un coup, vous réussissez un dessin, un coup, vous le ratez. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour rater votre dessin, vous êtes venu pour le réussir. Mais il faut le réussir avec des aides, des secours, des enseignements. Parce que ces êtres-là sont aussi là pour vous enseigner. Quand vous dormez, ils vous apparaissent sous forme de vieil homme, sous forme d'une vieille femme, sous forme d'un ami, sous forme du président de la République, sous forme d'un grand être, etc., etc. Voilà, donc c'est la connaissance de ces trois anges gardiens. 10 000 francs par ange gardien. Je vous sors l'image, je la charge, la connecte à vous par rapport à vos noms, prénoms et date de naissance. Et je vous l'envoie, vous tirez et vous collez ça chez vous, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, communier avec cette image parce que c'est une entité qui est derrière. L'image n'est qu'un support. Vous n'adorez pas l'image, vous adorez l'énergie qui peut passer par là. Parce qu'en réalité, toute énergie a besoin d'un support. Vous aussi demandez que je tire l'image, je mets ça dans un cadre. C'est 20 000 francs par image. Donc, maintenant que toi et tous ceux qui écouteront cette audio sont suffisamment édifiés, semer pour récolter. Voilà. Monsieur.